L'accompagnement à l'entrepreneuriat est une mission importante pour l'Université virtuelle du Sénégal du fait de son rôle central dans la formation des ressources humaines, de son impact sur l'insertion professionnelle, dans la création d'emplois, mais surtout dans la transmission de valeurs de travail et d'abnégation. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, chers étudiants, bienvenue dans l'émission qui vous fait découvrir l'Université virtuelle du Sénégal. Insight UVS reçoit Madame Salimata Sonko de la Direction du développement et de la coopération sous le thème de l'entrepreneuriat. Elle va s'entretenir avec nous en tant que la chef de service de l'entrepreneuriat. Bonjour Madame Sonko. Bonjour Tidjatou. Enfin, nous vous recevons dans cette émission. Alors pour une première question, nous aimerions savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat et pourquoi donc devons-nous entreprendre? Alors l'entrepreneuriat, c'est penser et créer une entreprise, donner vie à un projet. Pourquoi devons-nous entreprendre? On entreprend par passion d'abord, pour être en phase avec soi. Quand je dis en phase avec soi, c'est un besoin de développement personnel, un devoir sociétal aussi, parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui comble un vide. Il voit un problème et il essaie d'apporter une solution. Et qui dit apporter une solution dit innovation. Donc il y a l'innovation qui entre en jeu. Et pour finir, pour l'argent, évidemment, on est son propre patron. On fait tout pour essayer de subvenir à ses besoins. Alors, en tant que chef de service, donc, quelle est donc votre mission? Les missions de UVS Incup, je dirais, c'est accompagner les porteurs de projets. Quand on dit porteurs de projets, c'est autant pour les apprenants que pour les porteurs issus de la communauté à la création d'entreprises. On valorise également les résultats de la recherche pour répondre aux besoins du marché. Il y a aussi la sensibilisation des communautés et des apprenants à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et pour finir, on met en place un cadre de travail collaboratif, d'expertise et d'outils appropriés. Alors, vous avez parlé de collaboration, d'où la question, quelle est donc l'importance et l'apport des partenaires au niveau de votre service? Ce qu'il faut savoir, c'est que UVS Incup a deux types de partenaires. On a des partenaires techniques qui, eux, agissent en amont. Ils nous accompagnent dans tout ce qui est structuration, rédaction de projets, mentorat, suivi, formation. Il y a les suivis collectifs et les suivis individuels. Il y a aussi la mise en relation. Et puis, vu que l'université n'a pas vocation à financer, on a des partenaires financiers qui, eux, interviennent en aval. Ils sont plus dans l'éducation financière et dans le financement. Expliquez-nous l'idée de la création, bien sûr, de UVS Incup. L'université virtuelle a parmi ses missions phares l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et vu le nombre pléthorique d'étudiants que nous avons, il est évident qu'ils ne pourront pas tous se faire une place dans le marché de l'emploi salarié. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre en place un cadre qui va faire d'eux des créateurs d'emplois. Et à côté de cela, il y a aussi un manque qu'il fallait combler, un manque auquel font face les porteurs de projets qui sont dans les régions. Ils n'ont pas d'opportunité ni d'accompagnement pour réaliser leurs projets. Donc, il fallait combler ce manque. Et UVS Incup a permis à beaucoup de partenaires de se déployer dans les régions et dans les zones dites reculées du Sénégal. Ok. Et le Fab Lab? Le Fab Lab, c'est une fabrication numérique, mais il n'est pas fonctionnel pour le moment. Et il entre dans UVS Incup. UVS Incup, c'est le réseau d'incubateurs. Nous, on parle de réseau parce qu'on est partout dans le Sénégal. Partout où on a nos zénos, on a un incubateur là-bas. Et puis, il y a le Fab Lab, mais le Fab Lab est logé à Mbour. D'accord. Alors, donc, quelle est la procédure d'incubation et les critères de sélection? Alors, la procédure d'incubation, c'est... il y a forcément un appel à candidature. Et puis, les critères, ça varie d'un programme à un autre et ça dépend de qui lance l'appel à candidature. Parce qu'un appel à candidature peut émaner de nous, de l'UVS ou d'un partenaire. Mais ce que nous partageons, c'est qu'il faut que le projet soit viable. La langue n'est pas une barrière chez nous. Que vous parlez wolof ou français, vous pouvez être incubé. Et puis, il faut aussi une motivation du porteur de projet. Qu'on sente qu'il est vraiment motivé,
qu'il est prêt à mener à bien son projet. Ok, donc combien d'étudiants ont pu être incubés jusque-là? On dira plus d'une centaine. D'accord. Alors votre accompagnement se limite-t-il aux étudiants? Non. Comme je l'ai dit tantôt, on accompagne et les étudiants et les gens issus de la communauté. Quelles sont donc les différentes forces de l'incubateur? On est partout dans le Sénégal. La langue n'est pas une barrière, je l'ai dit tantôt. On a plusieurs partenaires et puis on incube différents projets, que vous soyez dans la santé, l'élevage, dans le numérique. On a forcément un programme qui pourra vous accompagner. Donc, hormis UIC Incube, existe-t-il un autre projet peut-être dans lequel vous travaillez actuellement? Un projet, non. D'accord. Alors, le mot de la fin? Alors, pour finir, je vais demander aux étudiants de persévérer. Je leur dirai que la réussite est au bout de l'effort. Enfin, je vais remercier nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Remercier Rokhaya, qui me seconde beaucoup dans mes tâches. Et puis remercier les autres membres de notre direction et la DCM. C'est également un plaisir pour nous de vous avoir invité dans Insight UVS. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans une autre thématique de Insight UVS.